Ils étaient un lieu de vie, un lieu de partage, les bureaux de tabac. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à tout simplement devoir mettre la clé sous la porte. Alors, comme d'autres commerces de proximité, nous le verrons dans quelques minutes avec Sophie Lançon. Alors, pour ne pas en arriver là, certains ont choisi de se diversifier. On voit tout ça avec Mathis Lescane et Jean-Michel Meyer. Bonjour madame. 33 ans de travail Tu vas et toujours derrière le comptoir. Alors, de fétiche, oui. À 64 ans, Liliane Lesage est la doyenne des buralistes de Maubeuge. Aujourd'hui, la commerçante aimerait prendre sa retraite. Son bureau de tabac, le seul du quartier, est en vente depuis 3 ans, mais ne trouve pas preneur. Difficile de trouver un successeur prêt à travailler 80 heures par semaine pour réussir à se verser un salaire décent. Seule solution fermée, inenvisageable pour elle. Alors là, si jamais... non, baisser les rideaux, j'irai jusqu'au bout. Ça, je le dis à tout le monde, j'irai jusqu'au bout. Je ne laisserai pas mon établissement baisser le rideau. Ça n'a rien à faire. J'ai trop investi dans mon établissement. Je vous dis, c'est plein de choses. C'est ma vie, c'est mon bébé. Mise en vente entre 250 et 280 000 euros. En 3 ans, la gérante n'a reçu qu'une seule offre de reprise. Pour certains, investir dans le bureau de tabac serait trop risqué. Les banques, ils ne font plus confiance à nos établissements. Et pourtant, on leur apporte. Parce que ici, on ne peut pas dire que c'est un café pur. C'est un café, tabac, loto, c'est une salle de jeu. Dernier lieu de vie du quartier, les habitués craignent de voir leur bureau de tabac disparaître. Si on est avec des amis, on peut dire viens, on va aller boire un verre là. Ça fait une petite sortie, vous comprenez. Mais avec un bureau de tabac avec comme ça, un café, ça fait une petite sortie. Ça change. Quand vous voyez qu'il n'y a plus rien dans le coin, c'est dur. Hein. On s'ennuie tellement qu'on vient ici, quoi. Pas de problème, quoi. S'il n'y aurait pas ça, on sera à la maison devant la télé. Merci monsieur, bonne chance. Il est loin l'âge d'or des cafés tabac bondés où les clients se pressaient pour jouer aux courses. Ou encore acheter leur paquet de cigarettes. Aujourd'hui à Maubeuge, il ne reste plus que 5 bureaux de tabac pour 25 000 habitants. Ils étaient encore 9 il y a 10 ans. Une tendance confirmée au niveau national. En 2019, la France ne compte plus que 24 000 bureaux de tabac contre près de 33 000 en 2002. Pour ce représentant de la Confédération du Nord, lui-même buraliste, le métier doit évoluer. Ouverture de compte en banque, point colis ou encore vente de billets de train, les buralistes doivent s'adapter pour survivre. C'est à nous à choisir et à prendre le tracé de la transformation et de changer notre métier, de prendre tout ce qu'on nous propose. À quelques kilomètres de Maubeuge, plus moderne, plus épuré, le bureau de tabac se réinvente. À 20 ans, ce buraliste a racheté ce commerce. Avec 100 000 euros et 2 mois de travaux, il a créé un bureau de tabac multiservice. Ici, nous avons les corners qui étaient présents, corners Française des Jeux qui étaient présents avant. On a décidé d'y mettre tout le rayon téléphonie, high-tech et papeterie. Nous avons mis un îlot central avec des bonbons en plein milieu pour faire un sens de circulation dans le commerce. Circulation dans le magasin, disposition des produits et nouveaux services, tout a été minutieusement pensé. Nous avons aussi installé une machine à photos pour les photos d'identité, permis, passeport. Dans la ville, en tout cas, je suis le seul buraliste à avoir une machine photo. Oui. Je voulais me différencier un peu des autres buralistes. Outre la cabine photo, le jeune homme multiplie les services. Le but, devenir un commerce de proximité répondant à un maximum de besoins. Des produits également plus intéressants pour son chiffre d'affaires. Couplés aux cigarettes, ces ventes lui permettent de se verser 1 500 euros par mois. On va beaucoup plus marger sur un chargeur de téléphone que sur un paquet de cigarettes. Par exemple, sur un chargeur de téléphone que je vends 5,40, je vais en gagner 2 euros, alors que sur un paquet de cigarettes, on va gagner 60-70 centimes. Les clients, eux, sont ravis de trouver des produits d'appoint facilement disponibles à tout moment. Si on n'a pas de chargeur de téléphone, on est content de venir ici un dimanche matin d'acheter un chargeur. Beaucoup de dépannage, téléphone, presse, des aliments, un peu de tout, quoi. L'an dernier, dans la région, une 60aine de buralistes déjà installés ont déposé des demandes d'aide pour rénover leur commerce.